Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma série d'histoires de derby. Aujourd'hui je vais parler du derby Olympique Lyonnais AS Saint-Étienne, donc OL ASSE. Comme toutes les vidéos de cette série, je reviendrai sur les origines de la rivalité entre ces deux clubs. Pour commencer, pour ce derby, il est très difficile d'établir une date exacte de commencement des rivalités, puisque après avoir fait quelques recherches, je me suis aperçue que c'est une rivalité qui, avant d'être une rivalité au niveau footballistique, est une rivalité au niveau sociétal, au niveau économique, et qui remonte à très loin, c'est-à-dire que j'ai trouvé des traces de rivalité entre Lyon et Saint-Étienne qui remontent au Moyen-Âge et à l'Empire romain. Je ne vais pas m'étaler sur ces sujets puisque sinon cette vidéo durerait 1 heure, mais c'est un élément qu'il faut retenir, c'est que tout d'abord, la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne, c'est quand même une rivalité qui est très ancienne entre ces deux villes, c'est une rivalité qui touche tous les secteurs sociétals. Donc voilà, il faut retenir cet élément, c'est une rivalité qui dépasse le niveau du foot. Pour résumer cette rivalité, elle se résume sur deux oppositions, c'est-à-dire que Lyon, avec les canuts, l'industrie de la soie, les frères Lumière, tout cela donne à Lyon une identité un peu bourgeoise, et par rapport à ça, Saint-Étienne, c'est plus l'industrie de la mine, du charbon, et cela donne à Saint-Étienne une identité un peu plus ouvrière, un peu plus populaire. Et cette dimension est très intéressante parce que encore aujourd'hui, on voit bien que dans les chants, dans certains tifos des supporters, que ce soit lyonnais ou stéphanois, on retrouve bien encore cette opposition et cette dimension de d'un côté on a Lyon bourgeois et de l'autre côté on a Saint-Étienne plus ouvrière, plus populaire. Et face à cette rivalité donc qui au premier abord ne touche pas le football, se rajoute bien sûr le fait que les deux villes sont quand même très proches l'une de l'autre, que ce soit dans le foot ou dans les aspects sociétals. La proximité géographique entraîne forcément une rivalité entre les deux villes, puisque chacune d'elles va essayer d'attirer un peu plus de personnes que la deuxième. Au niveau footballistique, il est un peu difficile d'établir les premières rivalités au niveau footballistique, puisque pendant longtemps, les deux clubs n'ont pas eu de structure professionnelle. Et c'est à ce moment-là, au moment des clubs amateurs, qu'il y a peut-être les premiers éléments de cette rivalité. Le 29 mars 1936, on a peut-être la première trace de rivalité entre ces deux clubs. À l'époque, ni l'Olympique Lyonnais ni la SSE ne sont professionnels. Ils ne portent d'ailleurs pas ce nom. L'AS Saint-Étienne est nommé l'ASS sans eux et l'Olympique Lyonnais est nommé l'Olympique Lyonnais Villeurbanne, résultat d'une fusion entre l'AS Villeurbanne et le Loup, Lyon Olympique Universitaire. Lors du match aller sur le terrain de Saint-Étienne, les Stéphanois vont remporter le match 3-0. Après ce match aller à Saint-Étienne, les Stéphanois se déplacent en match retour à Lyon. Des violences vont éclater pendant ce match. Donc l'arbitre va être menacé, des joueurs vont se bagarrer, les dirigeants vont même s'en mêler puisque les dirigeants lyonnais vont aller jusqu'à voler une partie de la recette du match pour que les Stéphanois n'en profitent pas. Donc voilà, c'est dur de mettre une date, mais ce match-là peut être considéré comme les débuts de la rivalité footballistique entre Lyon et Saint-Étienne. À cela va s'ajouter un fait qui se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, sous le régime de Vichy, le ministre des Sports de l'époque, Joseph Pasco, décide qu'il n'y aura plus qu'un seul club de foot par académie. Lyon et Saint-Étienne étant dans la même académie, les deux clubs ne pouvaient pas vivre, ne pouvaient pas fonctionner en même temps. Et à cette époque-là, donc cette année-là, lorsque Joseph Pasqua prend cette décision, il décide que ce sera Lyon qui aura le droit de continuer à jouer au haut niveau. Et lorsque cette décision est prise, Saint-Étienne est destiné à rejoindre le secteur amateur, le secteur non professionnel. Cette décision, bien entendu, passe très mal auprès de Saint-Étienne. Les joueurs stéphanois sont enjoints à aller jouer à Lyon, sauf que la plupart d'entre eux vont refuser
Et c'est à ce moment-là que Pierre Guichard, le fils de Geoffroy Guichard, décidera de prendre en main cette affaire et donnera des faux contrats de travail aux joueurs de Saint-Étienne pour faire croire qu'ils travaillent dans son entreprise alors qu'ils sont joueurs professionnels. Cet élément va forcément participer à l'enracinement des rivalités entre supporters, puisque ce fait va être transmis de génération en génération, et ainsi les supporters stéphanois vont toujours avoir une rancœur envers l'Olympique lyonnais. Encore aujourd'hui, la rivalité entre ces deux clubs est très importante, car c'est deux grands clubs du football français qui ont dominé le football à différents moments. Pour Saint-Étienne, c'est plus dans les années 60, 70, et Lyon, c'est plus dans les années 2000, mais c'est quand même deux grands clubs qui restent quand même très près, donc pour les supporters, c'est simple de faire le trajet. C'est en tout cas plus simple pour les supporters de Lyon d'aller à Saint-Étienne que par exemple pour les supporters parisiens d'aller à Marseille. Il y a moins de trajets, donc cette rivalité se développe de par cette proximité et de par la grandeur des deux clubs. Ces éléments de palmarès vont bien entendu encore enraciner un peu plus la rivalité. On voit encore aujourd'hui que le derby entre l'OL et la SSE est encore un grand match du football français. On peut le voir par la réaction de certains joueurs. Je pense notamment à Nabil Fekir qui, lorsqu'il a marqué il y a 3 ans, à Geoffroy Guichard a secoué son maillot devant la tribune des supporters. Je pense notamment à certaines déclarations des présidents des deux clubs. C'est vraiment une rivalité très très forte qui vit encore aujourd'hui. On peut le voir lors des derbies. J'ai parlé du match où Fekir secoue son maillot après avoir marqué le but du 5-0, il me semble. Mais à chaque match, il y a des événements importants, que ce soit des envahissements de terrain, des bagarres entre supporters, des tifos, des chants contre l'autre équipe. C'est encore une très très grande rivalité qui est très enracinée maintenant chez les supporters. Donc voilà. Cette vidéo est à présent finie. J'ai trouvé très intéressant de travailler sur cette vidéo. J'ai appris plein de choses sur ce derby que je pensais plutôt bien connaître. J'espère que cette vidéo vous aura aussi appris quelque chose à vous. Si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.